Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je suis Catherine Torchy et je suis consultante et formatrice en stratégie digitale. Alors, j'ai pas toujours exercé cette profession. J'ai dirigé pendant 25 ans une entreprise de vente à distance d'articles pour bébés qui s'appelait La Petite Grenouille, une entreprise que j'ai vendue il y a 3 ans et ayant toujours été très présente dans les réseaux marketing, communication, puisque c'est à l'origine ma formation. J'ai naturellement, à la suite de la vente de ma société, créé une entreprise, donc une agence conseil en stratégie digitale pour aider les entrepreneurs, les dirigeants et leurs équipes à performer, à trouver de nouveaux clients et à gagner en visibilité grâce à ce support. Le réseautage, c'est important à la fois quand on est jeune pour chercher un nouveau boulot, un premier job même, mais c'est également important dans sa vie professionnelle pour rebondir et pour des dirigeants, bien d'utiliser le bouche à oreille pour développer son activité. Le networking en général, hein, sur ces deux supports, ça va permettre de générer du business, mais pas que. Ça permet aux dirigeants de sortir de leur isolement, ça permet d'élargir son réseau pour connaître d'autres personnes et puis être un petit peu ouvert vers d'autres activités, d'autres métiers, être de trouver des solutions, ça peut être de grandir en compétences. En tout cas, voilà, un réseau, ça sert à tout ça et ça ne s'improvise pas. C'est important. Il faut que le chef d'entreprise définisse une stratégie pour tenir ses objectifs sur le long terme. C'est pas du court terme. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard pour commencer. Mais il faut commencer le plus vite possible quand on ne s'y est pas encore mis. Le temps est extrêmement important pour les réseaux parce que le temps, c'est ce qui va définir la réussite. On ne peut pas on ne peut pas manquer de régularité dans les réseaux. Vous le voyez bien, vous avez parlé d'Instagram, vous avez parlé de Facebook ou LinkedIn. Dès que vous n'êtes plus là, mais la concurrence, elle est toujours présente. Donc, il faut faire preuve de régularité, il faut s'impliquer. Et l'implication, bien, ça demande un petit peu de temps, mais c'est généralement source plus que de rentabilité, c'est vraiment source d'un bénéfice personnel également, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. En tout cas, le réseautage, lui, il a toujours existé. On fait du réseau depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Mais vraiment, en 2020, la notion de réseau a vraiment pris encore plus de sens avec le digital parce que les gens se sont un peu retrouvés coupés de leurs habitudes du jour au lendemain, de leurs repères. Il a fallu trouver des sources d'agilité différentes et le digital a été une des réponses. J'ai même plus envie de dire que c'est plus qu'un essor, c'est une explosion. J'ai pas de titre, vraiment de chiffres en tête, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 millions de Français présents sur LinkedIn. Donc 20 millions de Français rapportés à la population française, même si on sait que quelques profils sont faits en double, mais c'est à la marge. En fait, c'est 20 millions d'opportunités pour des professionnels de se mettre en rapport avec d'autres professionnels. Je pense que ce qui est le plus important dans les réseaux, quels qu'ils soient, physiques ou digitaux, c'est de donner. C'est de donner pour recevoir. Parce que être présent sur un réseau social ou présent dans un réseau physique et puis attendre que ça se passe, ça ne marche pas. Il faut donner. Alors sur LinkedIn, par exemple, on va apporter du contenu, on va donner de l'expertise, on va donner des informations qui vont permettre à sa cible de se rencontrer en fait et de générer de la conversation. Et puis dans les réseaux physiques, eh bien c'est l'entrée, c'est le fait de mettre les gens en relation, c'est le fait d'aider les autres qui va faire qu'on pense à vous à un moment donné et que en fait ça vous sera utile à un moment donné.